Bienvenue à tous. Après avoir parlé du sujet de la motivation, donc de la motivation de ces équipes pour un manager, je voulais aborder aujourd'hui la première partie du concept de feedback, donner du feedback. Donc là, je voudrais parler un peu de la manière pour un manager de bien donner du feedback. Et plus tard, on abordera d'autres sujets sur le feedback, comment donner du feedback négatif, comment mettre en place des manières de fonctionner ensemble, comment faire pour que le feedback aille dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler de la manière de donner du feedback. Donc déjà, quand on s'apprête à faire un point annuel entre le manager et l'un de ses collaborateurs, il faut y aller dans l'objectif d'essayer de déterminer ce qu'on a appris pendant la période écoulée. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, ce qu'on pourrait améliorer, et dans le but d'arriver à faire fonctionner ces équipes de façon correcte et donner à tout le monde l'envie de venir travailler. Donc quand un manager veut donner du feedback à l'un de ses collaborateurs, il faut déjà qu'il le fasse seul à seul, que ce soit une discussion entre deux personnes. Éviter de le discréditer en public. Alors là, c'est quelque chose que les collaborateurs n'apprécient pas du tout. Et ça se comprend, hein. On ne veut pas être dénigré devant les autres. Et puis quand on a décidé de faire le point, il faut s'attacher à faire la réunion, la discussion à base de questions ouvertes. Non venant avec des accusations, en se faisant censeur ou moralisateur. C'est très inefficace. Donc je vais vous donner 10 petits points pour faire une réunion de feedback efficace. D'abord, pour le manager, il faut préparer le point. Il faut que le collaborateur sente que le point a été préparé, qu'on ne vient pas le faire parce que c'est une obligation ou que c'est la dernière des préoccupations du manager, mais qu'il a bien préparé son point, avec des faits étayés, avec de la documentation, pourquoi pas. Ensuite, le faire, comme j'ai dit, en privé, donc seul à seul. Et même si on a des choses à reprocher à son collaborateur, lui donner un accueil positif ou neutre. C'est-à-dire pas un accueil négatif où on sent déjà qu'il y a de la tension, sinon c'est mal parti. Donc ensuite, il faut parler, comme j'ai dit, de faits spécifiques et détaillés. Si on a de la documentation, des choses pour étayer les faits dont on va parler, c'est encore mieux. Ne pas parler dans le vague, que le collaborateur se sente reprocher des choses peut-être qui ne sont pas justifiées. Ensuite, il faut parler des actions de la personne, pas de son être. Par exemple, ce qui a été fait, telle action, et pas par exemple, ne pas dire tu n'es pas, tu ne partages pas, tu ne sais pas travailler en équipe, non. Et dire bon bah telle action, on aurait aimé que tu partages un peu plus avec les gens, on aurait aimé que tu ne fasses pas ça dans ton coin, voilà. Vraiment ne pas s'attaquer à la personne. Ensuite, le manager vient, c'est pour une amélioration continue, une amélioration du travail de ses équipes. Donc le mieux, c'est pour lui d'avoir une écoute active. Essayer de comprendre ce que le collaborateur a à dire. Dans le fait de le comprendre et de l'aider à faire mieux. Ensuite, ne pas oublier de valoriser ce qui est bien. On passe souvent sur ce qui est bien pour s'attarder sur ce qui va moins bien. Alors qu'il se peut que 90% du temps ça va bien, mais il y a un élément ou deux qui peuvent être un peu perturbateurs. Il faut partir du point de vue, enfin de l'idée que les gens veulent faire, la plupart du temps veulent faire au mieux, veulent travailler, obtenir des résultats, exploiter leurs compétences.
Sauf s'il y a un gros mal-être ou que la personne n'est pas adéquate au poste, alors là c'est autre chose. Mais si la personne est faite pour ce métier et puis a envie de réussir, elle va essayer de faire au mieux, hein, même si elle a besoin d'être formée ou de développer des compétences pour arriver à mieux gérer le travail qu'elle a à faire. Donc il faut, après, s'il y a des erreurs qui ont été faites, il faut viser à améliorer ces erreurs, à ne plus les faire, à arriver à améliorer ces petits manquements pour que la personne se sente bien dans son travail et qu'elle soit productive, on va dire, ou qu'elle soit pragmatique dans sa façon de fonctionner. Ensuite, il faut aussi essayer de recueillir les propositions du collaborateur et de définir avec lui des objectifs. Et si possible des objectifs SMART. Je ferai une vidéo pour parler un peu d'objectifs SMART plus tard, mais on va dire que c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et time-boxés, c'est-à-dire limités dans le temps. Et enfin, une fois que le manager a fait son feedback, il faut qu'elle fasse un suivi de la réalisation des objectifs, sans être intrusive, mais montrer qu'elle est là pour vraiment pour essayer d'obtenir du concret avec le collaborateur. Donc voilà une première vidéo sur les feedbacks. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc j'essaierai d'aborder dans une prochaine vidéo la façon de donner du feedback, on va dire négatif. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de créativité.